Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle immersion dans les profondeurs de la psychologie humaine, et plus particulièrement sur un sujet qui, je le sais, résonne douloureusement chez beaucoup d'entre vous. Nous allons parler de ces moments où les mots sont utilisés non pas pour guérir, mais pour manipuler. Les excuses chez les personnalités narcissiques. Alors, soyons tout à fait honnêtes dès le départ. Une excuse authentique. Cette démarche qui vient du plus profond du cœur, où l'autre reconnaît ses torts, assume sa responsabilité et exprime un regret sincère, est une chose extrêmement rare chez un narcissique. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin ou espérer croiser une licorne en plein centre-ville. C'est un mythe, une chimère après laquelle courent désespérément ceux qui partagent la vie de ces individus. Pourtant, il arrive que ces personnes finissent par murmurer ces mots magiques. Mais alors, à quoi ressemblent ces excuses? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière ces paroles, qui se veulent apaisantes? Comment sonnent-elles à vos oreilles? Et surtout, que signifient-elles pour vous qui les recevez? Nous allons décortiquer tout cela ensemble, point par point, pour vous apporter la clarté nécessaire et vous donner la force de ne plus vous laisser piéger par ces mécanismes de défense. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à partager avec vous une étape importante. Mon parcours m'a mené à étudier ces dynamiques de très près, non seulement par intérêt professionnel, mais aussi par une compréhension intime de ces schémas. Mon but est de vous aider à déchiffrer ces comportements souvent déroutants et à comprendre les rouages qui s'activent derrière le masque du narcissisme. Nous sommes ensemble dans cette quête de vérité et de reconstruction. La manipulation est un art sombre qui s'appuie sur vos plus belles qualités, votre empathie, votre capacité de pardon et votre désir de voir le meilleur en l'autre. C'est précisément pour cela qu'il est si difficile de s'en défaire. Nous arrivons à un tournant de notre aventure commune. Ce format que vous connaissez évolue pour laisser place à une approche encore plus vaste de la santé mentale. Nous allons explorer non seulement le narcissisme, mais aussi l'anxiété, la résilience, l'estime de soi et bien d'autres thématiques essentielles. Mon souhait le plus cher est de créer un espace où la parole se libère, où l'on déstigmatise les souffrances psychologiques et où chacun peut trouver des outils concrets pour aller mieux. Je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité, pour vos partages et pour cette communauté que nous bâtissons jour après jour. Entrons maintenant dans le cœur de notre analyse. Les différentes formes d'excuses que peut vous présenter une personne toxique. La première, et sans doute la plus fréquente, est ce que j'appelle l'excuse globale ou forfaitaire. Imaginez la scène. Vous venez de traverser une période de crise intense. Vous avez été profondément blessé. Vous avez peut-être passé des jours ou des semaines dans une détresse émotionnelle totale. Et là, après une période de silence ou d'évitement, l'autre revient vers vous et lâche, avec un air presque convaincant. Je suis désolé pour tout. À première vue, cela semble être un geste de réconciliation totale. On a envie d'y croire, de se dire qu'il ou elle a enfin compris l'ampleur du désastre. Mais regardons-y de plus près. Que signifie réellement ce mot? Tout, c'est un terme tellement vaste, tellement vague, qu'il en devient vide de sens. C'est une sorte de couverture que l'on jette précipitamment sur un tas de décombres pour ne plus voir la poussière. C'est une solution de facilité qui vise à obtenir un pardon immédiat sans jamais avoir à affronter la réalité des actes commis. C'est un pansement sur une fracture ouverte. Écoutez bien, je suis désolé pour tout. Je suis désolé de t'avoir fait du mal. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Remarquez-vous l'absence totale de précision. Rien n'est nommé. Il n'y a aucune reconnaissance du comportement spécifique. Aucune mention des conséquences réelles de ces actes sur votre vie. Une véritable excuse est précise. Elle identifie l'incident, l'action qui a causé la douleur. Par exemple, je te demande pardon pour mon comportement d'hier soir devant tes amis.
j'ai été irrespectueux en te coupant la parole et en te ridiculisant, et je comprends que cela t'ait blessé. Là, nous avons de la substance, là, nous avons une base pour un changement. L'excuse globale, elle, n'est qu'une coquille vide, elle manque de remords sincères. Ce n'est pas le regret d'avoir causé de la peine, mais plutôt l'envie d'en finir avec une situation inconfortable pour pouvoir reprendre le contrôle. Et le plus grave, c'est qu'il n'y a aucun plan d'action pour l'avenir. Le couvercle est remis sur la marmite, mais le contenu est toujours aussi toxique. Je me souviens d'une personne que j'accompagnais et qui m'avait montré un message de son ex-partenaire. Il était écrit mot pour mot. Je m'excuse pour tout, et je dis bien pour absolument tout. Tout ce que je t'ai fait subir, toutes les choses par lesquelles je t'ai fait passer. Toutes ces choses. Je suis désolé pour ça, mais surtout pour tout. C'est presque risible tant c'est absurde. Comment peut-on être désolé spécifiquement pour tout? C'est un non-sens linguistique qui illustre parfaitement le vide de la démarche. Il n'y avait aucun point d'ancrage, aucune volonté de réparation. C'est une tactique qui fonctionne malheureusement souvent, car nous avons tellement soif de paix et de validation que nous acceptons ces miettes dans l'espoir que les choses s'améliorent enfin. Mais l'espoir, dans ce contexte, est un piège. Imaginez que vous ayez cassé un vase précieux appartenant à un ami. Diriez-vous simplement désolé pour tout? Non. Vous parleriez du vase, de sa valeur sentimentale, de votre maladresse. Le narcissique, lui, veut effacer l'ardoise sans même avoir à regarder ce qui y est écrit. Passons à la deuxième variante, encore plus insidieuse. L'excuse qui se transforme en accusation. Vous connaissez sûrement ce sentiment de confusion totale quand l'autre commence par un semblant de regret pour finir par vous pointer du doigt. Dans la logique déformée du narcissique, c'est une manière de désamorcer la bombe tout en gardant une image de soi immaculée. Ils vont peut-être prononcer les mots « je suis désolé », mais ils seront immédiatement suivis d'un « mais ». Et ce « mais » est une arme de destruction massive pour l'excuse qui l'a précédé. Je suis désolé, mais regarde ce que tu as fait, toi. Tu as aussi ta part de responsabilité, non? Ou alors, ils rejettent la faute sur des circonstances extérieures, sur d'autres personnes, ou même sur le destin. Ils sont incapables de porter seuls le poids de leur responsabilité. L'idée même d'assumer pleinement une erreur est insupportable pour leur ego fragile. Ils doivent projeter cette charge sur quelqu'un d'autre pour continuer à se voir comme des êtres parfaits. Je suis désolé, mais c'est toi qui m'as poussé à bout, je n'avais pas le choix. Ou encore, je m'excuse, mais telle personne m'a tellement énervé que je me suis défoulé sur toi, ce n'est pas vraiment ma faute. Je suis juste une victime des circonstances. Voyez-vous la manipulation? Dès qu'un mais apparaît après une excuse, celle-ci s'évapore. Elle devient nulle et non avenue. Ce petit mot agit comme une gomme qui efface tout ce qui a été dit avant pour inverser la vapeur. C'est une diversion classique pour détourner l'attention de leur propre faute. Le narcissique refuse catégoriquement de rendre des comptes. Il vit dans un monde où il a toujours raison et où les erreurs viennent forcément de l'extérieur. Au lieu de dire simplement « je suis navré, je t'ai blessé et je te promets que cela ne se reproduira plus », ils ajoutent cette condition, ce rempart, qui empêche toute véritable remise en question. Un mais annule l'excuse. C'est un signe indéniable qu'il n'y a aucune volonté de changer, juste une envie de se sortir de la ligne de mire. Et si cela fonctionne, pourquoi s'arrêterait-il? Si vous acceptez ce compromis, ils apprennent qu'ils peuvent continuer à agir ainsi, sans jamais subir de réelles conséquences. C'est une réalité amère, mais il est crucial de la reconnaître pour ne plus se laisser enfermer dans le rôle du coupable idéal. Prenons un exemple concret. Imaginez que votre partenaire ait oublié votre anniversaire de mariage. Il pourrait dire « Je suis désolé d'avoir oublié, mais avec tout le stress que tu me mets la pression pour le travail, ma tête va exploser. » Ici, l'oubli, qui est sa faute, devient soudainement une conséquence de votre comportement.
Vous finissez par vous excuser d'être stressante, alors que c'est vous qui avez été lésée. Cesse le monde à l'envers. Avant d'aller plus loin, mes chers spectateurs, notre petite équipe s'est fixé un objectif de taille, atteindre le cap des 1000 abonnés. Contrairement à beaucoup d'autres espaces, nous ne sollicitons aucun soutien financier de votre part. Un simple abonnement de votre côté représente pour nous un soutien immense et une aide précieuse pour faire grandir ce projet. Pour vous, cela ne demande qu'un seul petit clic, mais pour nous, c'est une véritable avancée qui nous permet de continuer à produire ce contenu. Progressons ensemble dans cette aventure. Merci pour votre présence et bon visionnage pour la suite. La troisième méthode est peut-être la plus perverse sur le plan psychologique. Elle ressemble à la précédente, mais elle va encore plus loin dans la manipulation. Le narcissique va admettre quelque chose de très superficiel pour mieux vous pousser, vous, à présenter des excuses. Ils sont passés maîtres dans l'art de retourner la situation pour que la victime finisse par se sentir coupable des fautes du bourreau. Ils diront par exemple « Je m'excuse pour ce qui s'est passé, mais franchement, on a tous les deux fait des erreurs, tu ne trouves pas ?» Ils essaient de glisser leur responsabilité dans votre poche. C'est une forme de détournement de la réalité qui vise à vous faire douter de vos propres perceptions. Si vous cédez et que vous vous excusez pour un acte que vous n'avez pas commis, ou pour une réaction qui n'était que la conséquence de leur agression, alors ils ont gagné. Ils ont gagné sur toute la ligne, soyons très clairs là-dessus. Si vous assumez la responsabilité de leur manipulation ou de leurs mensonges, ils n'ont plus aucune raison de se remettre en question. Pourquoi feraient-ils l'effort de changer si vous faites tout le travail de culpabilisation à leur place? Leur logique est d'une efficacité redoutable. Si je peux t'amener à t'excuser, alors je n'ai plus rien à dire. Mon ego est sauf et je garde le contrôle. Imaginez, ils vous disent « Je suis désolé, mais tu as fait ceci. » Et vous, par épuisement ou par désir de retrouver un climat paisible, vous finissez par dire « D'accord, je suis désolé aussi. » Pour eux, c'est une victoire éclatante. Dans leur esprit, cela signifie que les torts sont partagés, voire que vous êtes le principal responsable puisque vous avez fini par l'admettre. Ils vous ont attiré dans un piège et vous avez accepté leur version de l'histoire. C'est une tactique de domination pure et simple. Si vous avez déjà vécu cela, sachez que c'est une expérience commune dans les relations toxiques. Apprendre à identifier ces schémas est le seul moyen de protéger votre intégrité et de ne plus vous laisser imposer une culpabilité qui n'est pas la vôtre. Votre estime de soi mérite d'être défendue avec fermeté. Une variante de cette tactique est la fausse victimisation. Le narcissique, face à ses torts, commence à pleurer ou à dire des phrases comme « Je suis vraiment une personne horrible, tu devrais me quitter, je ne mérite pas ton amour ». C'est une excuse déguisée en autoflagellation. Quel est le but? Que vous arrêtiez d'être en colère pour commencer à les rassurer. Mais non, tu n'es pas horrible, je t'aime, c'est juste que... Et voilà, le sujet initial, leur faute, a disparu. Vous êtes maintenant en train de soigner l'ego de celui qui vous a blessé. Un autre point essentiel et qui illustre parfaitement l'agressivité passive de ces personnalités est l'utilisation du silence ou de l'ignorance. C'est une tactique qui peut paraître simple, mais qui est d'une violence inouïe. Ils choisissent tout simplement d'ignorer le problème, de faire comme s'il n'y avait jamais eu de conflit, en espérant que le temps fera son œuvre et que vous finirez par passer à autre chose sans qu'ils aient à prononcer le moindre mot d'excuse. C'est une forme de pari sur votre besoin de lien et votre incapacité à supporter le silence. Beaucoup d'entre vous ont déjà vécu cette situation surréaliste. Après une scène de cris, d'insultes ou une trahison flagrante, le narcissique réapparaît le lendemain comme si de rien n'était. Avec une normalité déconcertante, il vous parle de la pluie et du beau temps, vous demande ce qu'il y a pour le dîner, comme si les événements de la veille n'étaient qu'une invention de votre esprit.
Ils agissent comme si le temps avait tout effacé, sans qu'ils n'aient eu à lever le petit doigt. Ils espèrent que la situation se dissipera d'elle-même et que vous finirez par reprendre le dialogue pour rompre cette tension insupportable. Et c'est là que le piège se referme. Si vous allez vers eux pour tenter de résoudre le problème, parce que vous ne supportez plus ce silence pesant, ils ont gagné. Vous avez pris l'initiative, vous avez endossé la responsabilité de la réconciliation, et ils ont conservé leur position de force sans avoir eu à concéder quoi que ce soit. Parfois, ils rompent le silence avec une petite plaisanterie déplacée, visant à minimiser la gravité de ce qu'ils ont fait. Pour eux, la vie est un jeu de pouvoir permanent. Ils vous font passer par toutes les émotions. Puis ils se murent dans le silence, attendant que vous reveniez vers eux. C'est comme ignorer une blessure, en espérant qu'elle guérira toute seule, sans soin et sans désinfection. Mais dans une relation, cela ne fait qu'envenimer les choses. Si cette tactique fonctionne une fois, ils l'utiliseront encore et encore, jusqu'à ce que vous décidiez de briser ce cycle. Ne vous laissez pas épuiser par ce jeu, car il vous coûte votre énergie et votre dignité. J'ai connu un cas où, après une infidélité découverte, l'homme n'a pas dit un mot pendant 3 jours. Puis, le 4e jour, il a simplement demandé « Où est ma chemise bleue ?» comme si de rien n'était. La femme, désespérée de retrouver un semblant de normalité, a répondu, et le sujet de l'infidélité n'a plus jamais pu être abordé sans qu'il ne s'emporte, prétextant que c'est du passé. Pourquoi tu ressasses toujours ? Le silence est une arme de destruction massive de la réalité. Passons maintenant à un classique de la manipulation narcissique qui risque de vous faire réagir. Les excuses matérielles, quand les mots manquent de sincérité ou qu'ils ne veulent pas les prononcer, ils sortent le carnet de chèques ou la carte bancaire. Pour beaucoup de ces individus, l'affection et la valeur d'une relation se mesurent en objets. Ils utilisent les cadeaux pour acheter votre pardon, comme s'il s'agissait d'une simple transaction commerciale. L'idée est simple. Je t'offre quelque chose que tu désires, et en échange, tu oublies ce que j'ai fait, et tout redevient comme avant. C'est une tentative de corruption émotionnelle. On peut voir des situations totalement aberrantes. Une personne qui a commis une trahison majeure, qui a menti sur des sujets fondamentaux, et qui revient le lendemain avec le dernier gadget à la mode, un bijou coûteux ou un bouquet de fleurs immense. Ils s'attendent à ce que l'éclat de l'objet éclipse la noirceur de leurs actes. Posez-vous la question, est-ce que cela a déjà fonctionné avec vous ? Soyez honnête. Il n'y a pas de honte à avoir été séduit par une attention, surtout quand on est en manque de reconnaissance. Mais il est crucial de comprendre la dynamique qui se joue. Si vous acceptez le cadeau comme une excuse, vous validez leur méthode, ils apprennent que votre souffrance a un prix et qu'ils peuvent continuer à vous blesser tant qu'ils ont les moyens de compenser matériellement. C'est une vision très dégradante de l'être humain, réduite à un consommateur de compensation. Il est frappant de constater que ces mêmes personnes, quand tout va bien, oublient souvent vos besoins les plus élémentaires ou vos envies les plus simples, mais dès qu'une catastrophe survient, dès qu'ils sentent qu'ils perdent leur emprise, ils deviennent soudainement les rois de la générosité. Ils savent exactement ce qui vous ferait plaisir, au moment précis où ils ont besoin de vous manipuler. Ce n'est pas de la prévenance, c'est du calcul. Ils utilisent vos désirs contre vous pour maintenir le statu quo. Ces cadeaux ne sont pas des preuves d'amour. Ce sont des chaînes dorées qui vous maintiennent dans un cycle de dépendance et de confusion. C'est ce qu'on appelle souvent le love bombing de rattrapage. Ils vous inondent d'affection et de bien pour saturer vos sens et vous empêcher de réfléchir à la gravité de la situation. Enfin, nous arrivons à la tactique la plus redoutable et la plus complexe à contrer. L'utilisation de l'intimité physique comme substitut à l'excuse. C'est un sujet délicat, mais il est impératif d'en parler ouvertement. Pour beaucoup de narcissiques, le sexe est un outil de contrôle et de diversion extrêmement puissant.
Ils utilisent le rapprochement physique pour étouffer la colère, la déception ou la douleur qu'ils ont provoquée. C'est ce fameux mythe de la réconciliation sur l'oreiller, souvent glorifié par la culture populaire, mais qui cache une réalité bien plus sombre dans le cadre d'une relation toxique. L'idée est de provoquer une décharge d'endorphine et d'ocytocine pour créer une illusion de fusion et de paix. Ils veulent que le plaisir physique vous fasse oublier la blessure émotionnelle. C'est une manière de court-circuiter votre cerveau et vos capacités de raisonnement. Vous êtes en colère, vous êtes blessé, et soudain, dans l'intensité d'un moment intime, tout semble s'apaiser. Mais c'est une paix factice, je ne le répéterai jamais assez. N'utilisez pas l'intimité physique comme un moyen de résoudre un conflit avec une personne narcissique. C'est le moyen le plus sûr pour eux de renforcer le lien traumatique qui vous unit. Ils se servent de vos besoins naturels, de tendresse et de connexion pour masquer leur refus de changer. Ils veulent que l'orgasme efface le souvenir de l'insulte ou de la trahison. C'est une forme de prédation émotionnelle. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils profitent de votre vulnérabilité dans les moments de crise pour vous attirer sur un terrain où ils se sentent puissants. Si vous cédez, vous leur donnez le message que leurs actes n'ont pas de conséquences réelles sur votre désir ou votre respect. Il faut savoir se protéger, mettre des barrières infranchissables autour de son corps et de ses émotions. Si vous êtes blessé, prenez du recul. Ne laissez pas l'attraction physique brouiller votre jugement. Une véritable réconciliation passe par le dialogue, le respect et le temps, pas par une décharge hormonale éphémère qui vous laissera encore plus vide et confus le lendemain. Restez ferme sur vos limites, car votre santé mentale en dépend. Une autre forme d'excuse très courante est le « je suis désolé que tu te sentes comme ça ». Analysons cette phrase quelques instants. Est-ce une excuse? Absolument pas. C'est un chef-d'œuvre de non-responsabilité. La personne ne s'excuse pas pour ce qu'elle a fait, elle s'excuse pour votre réaction. En gros, elle vous dit « Moi, je n'ai rien fait de mal. Mais puisque tu es trop sensible ou que tu interprètes mal les choses, je suis désolé pour ton état émotionnel défaillant. » C'est une invalidation totale. C'est une façon de vous dire que le problème, c'est votre ressenti, pas leur comportement. C'est du gaslighting pur et simple. Ils déplacent le projecteur de leur acte vers votre émotion, faisant de vous le sujet d'étude et d'eux le spectateur, compatissant mais innocent. Il y a aussi l'excuse du futur, ou le future faking. Je suis désolé, je te promets que je vais changer, je vais aller voir un psy, je vais arrêter de boire, je vais être plus présent. Ces excuses sont basées sur un futur hypothétique qui n'arrivera jamais. Ils utilisent ces promesses comme une carotte pour vous faire avancer un peu plus loin dans le tunnel de la relation. Ils savent exactement ce que vous voulez entendre. Ils ont étudié vos manques, vos désirs, et ils vous servent un scénario idéal sur un plateau d'argent. Mais dès que la tension retombe, les promesses s'envolent. Le psy n'est jamais appelé. Les efforts s'estompent en quelques jours. Et le cycle recommence. Une excuse qui promet un changement sans action immédiate et concrète est un mensonge. Après avoir exploré toutes ces fausses excuses, une conclusion s'impose. Aucune de ces méthodes ne constitue une démarche de réparation authentique. Ce sont des outils de gestion de crise destinés à préserver l'ego du narcissique et à maintenir son pouvoir sur vous. Pour lui, s'excuser n'est pas un acte de courage ou d'empathie. C'est une manœuvre tactique. C'est une façon de tester vos limites et de voir jusqu'où vous pouvez accepter l'inacceptable. Alors qu'est-ce qu'une véritable excuse? C'est une démarche qui demande de l'humilité. Elle est précise. On nomme le mal que l'on a fait. Elle est sans condition. Il n'y a pas de mais pour atténuer la faute. Elle exprime un regret sincère pour la douleur infligée à l'autre, et non pour l'inconfort que la situation procure à soi-même. Et surtout, elle s'accompagne d'un engagement ferme vers un changement de comportement durable.
Une excuse sans changement n'est que de la manipulation. C'est un contrat moral qui doit être honoré par des actes concrets au fil du temps. Si quelqu'un vous dit « pardon de t'avoir crié dessus » et recommence 2 heures plus tard, le mot « pardon » n'était qu'un bruit d'air sortant de sa bouche. Si vous vous retrouvez face à ces simulacres d'excuses, voici la marche à suivre. Premièrement, identifiez-les immédiatement pour ce qu'elles sont. Des tentatives de manipulation. Ne vous laissez pas aveugler par un soulagement passager ou un cadeau brillant. Deuxièmement, fixez des limites claires. Si l'excuse est vague ou accompagnée d'une accusation, ne l'acceptez pas. Exprimez calmement ce dont vous avez besoin pour considérer que la faute est reconnue. Par exemple, « Je n'accepte pas ton mais j'ai besoin que tu reconnaisses que ton comportement était irrespectueux sans parler de moi pour l'instant. » Troisièmement, privilégiez votre propre bien-être. Parfois, la seule réponse saine est de prendre de la distance, de se protéger du tumulte émotionnel et, si nécessaire, de chercher un soutien extérieur professionnel. Vous méritez d'être traité avec une considération réelle et une honnêteté totale. Il est important de comprendre que le chemin vers la guérison, après avoir côtoyé de telles personnalités, est long et demande beaucoup de patience envers soi-même. On ne se reconstruit pas en un jour après avoir été soumis à des années de messages contradictoires et de déni de réalité. La première étape est de se réapproprier sa propre vérité. Ne laissez plus personne vous dire ce que vous devez ressentir ou comment vous devez interpréter les faits. Votre intuition est une boussole précieuse que vous devez apprendre à écouter de nouveau. Souvent, votre corps, c'est avant votre tête. Cette boule au ventre quand il s'excuse, ce sentiment que quelque chose cloche, c'est votre vérité qui essaie de vous parler. Dans ces relations, on finit souvent par perdre le sens de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas. On s'habitue à l'inacceptable. On finit par trouver des excuses à l'autre, à minimiser ses actes, à se dire que ce n'est pas si grave ou qu'il ou elle a eu une enfance difficile. Mais l'histoire personnelle de quelqu'un n'est jamais une excuse pour maltraiter autrui. Nous sommes tous responsables de nos actes et de la manière dont nous traitons les personnes qui nous entourent. Le respect n'est pas une option. C'est la base de toute interaction humaine saine. Une enfance difficile peut expliquer un comportement. Elle ne le justifie jamais. Apprendre à dire non à une fausse excuse, c'est commencer à se dire oui à soi-même. C'est affirmer que notre douleur est légitime et qu'elle ne peut pas être balayée d'un revers de main ou achetée avec un objet. C'est un acte de résistance profonde. C'est reprendre le pouvoir sur sa vie et sur ses émotions. C'est décider que l'on ne sera plus le complice de sa propre dépréciation. C'est refuser de jouer le rôle que le narcissique a écrit pour vous dans son théâtre d'ombre. Je sais que cela peut paraître effrayant. On craint la réaction de l'autre. On a peur de l'escalade ou de la rupture définitive. Mais posez-vous la question, quelle est la valeur d'une relation basée sur le mensonge et la manipulation? Est-ce vraiment cela que vous voulez pour votre avenir? Vous avez en vous une force insoupçonnée, une capacité de résilience qui vous permettra de traverser ces épreuves et d'en sortir grandi. Chaque pas que vous faites vers la clarté et le respect de vous-même est une victoire immense. Ne craignez pas le vide que pourrait laisser cette personne. Craignez plutôt le vide qu'elle crée en vous chaque jour où elle vous manque de respect. N'oubliez jamais que le karma, cette force d'équilibre, finit toujours par remettre les choses à leur place. Ce n'est pas à vous de chercher vengeance ou de vouloir donner une leçon. Votre rôle est de vous protéger et de fleurir malgré les tempêtes. En vous détournant de ces dynamiques toxiques, vous ouvrez la porte à des relations authentiques, basées sur la confiance, l'empathie et le soutien mutuel. C'est là que se trouve la véritable paix. Le plus grand châtiment pour un narcissique n'est pas votre colère, c'est votre indifférence et votre bonheur retrouvé sans lui. Pour vous aider dans cette démarche, j'ai conçu des outils spécifiques qui vous accompagnent pas à pas.
Il existe des méthodes éprouvées pour retrouver son identité après un abus narcissique, pour apprendre à poser des limites infranchissables et pour guérir les blessures du passé. C'est un investissement sur vous-même, sur votre futur et sur votre bonheur. Vous n'êtes pas seul dans ce combat et il existe des solutions pour sortir de l'impasse. Des milliers de personnes ont réussi à briser ces chaînes et vous le pouvez aussi. En conclusion de cette analyse, je voudrais que vous gardiez à l'esprit que votre valeur ne dépend pas de la capacité d'un narcissique à vous demander pardon. Vous êtes digne d'amour et de respect, indépendamment de ce que cette personne peut dire ou faire. Ne cherchez plus la validation dans les yeux de quelqu'un qui est incapable de voir sa propre ombre. Tournez votre regard vers vous-même, vers vos besoins, vers vos rêves. C'est là que commence la véritable liberté. Le pardon n'est pas quelque chose que vous devez à l'autre. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, pour ne plus être lié à la souffrance. Nous avons parcouru beaucoup de chemin aujourd'hui. Nous avons démasqué l'excuse globale, l'excuse accusatrice, le détournement de culpabilité, le silence tactique, les cadeaux de compensation, l'utilisation de l'intimité, le désolé que tu ressentes ça et les promesses vides du futur. Tous ces comportements ont un point commun. Ils ninent votre réalité émotionnelle. En les nommant, vous leur retirez leur pouvoir. Vous n'êtes plus une proie facile. Vous devenez un observateur averti. Vous apprenez à voir les fils de la marionnette. Continuez à vous informer, à lire, à écouter des témoignages. La connaissance est votre meilleure arme. Plus vous comprendrez les mécanismes du narcissisme, moins vous serez vulnérable à ses attaques. Et surtout, soyez doux avec vous-même. Vous avez fait de votre mieux avec les outils que vous aviez. Aujourd'hui, vous en acquérez de nouveaux, plus performants, plus protecteurs. C'est le début d'un nouveau chapitre de votre vie, un chapitre où vous êtes le héros et non plus la victime. Ne vous blâmez pas d'avoir cru à ces excuses par le passé. C'est votre capacité à croire en l'humain qui a été exploitée. Et c'est une belle qualité, même si elle a été malmenée. Savoir identifier les signes d'un regret factice est une compétence vitale. Une excuse narcissique est souvent une manœuvre de contrôle déguisée. Pour qu'une excuse soit valable, elle doit être précise, exprimer une empathie réelle pour votre souffrance et s'accompagner d'un plan concret de changement. Sans ces piliers, vous faites face à une simple tentative de manipulation visant à restaurer le pouvoir de l'autre sur votre vie. Protégez votre espace émotionnel avec vigilance. Ne laissez personne y entrer avec des chaussures sales. Faites confiance à votre intuition profonde, ce signal d'alarme intérieur que l'on a souvent appris à ignorer. Si une excuse vous semble fausse, si elle laisse un goût amer ou une sensation de malaise, c'est ce qu'elle laisse probablement. Votre corps et votre esprit perçoivent les incohérences bien avant que votre raison ne les analyse. Ne vous forcez pas à accepter ce qui ne sonne pas juste. Votre ressenti est une vérité absolue qui mérite d'être honorée sans compromis. Si vous sentez que vous devez travailler dur pour croire à une excuse, c'est qu'elle est fausse. La vérité est fluide, le mensonge est laborieux. Privilégiez toujours les actes aux paroles. Les promesses et les cadeaux ne sont que du vent s'ils ne sont pas suivis d'une transformation réelle et durable du comportement. Observez la cohérence de l'autre sur le long terme. Une véritable réparation demande du temps et un effort constant. Ne vous laissez pas séduire par des gestes spectaculaires, mais éphémères, qui ne servent qu'à masquer l'absence de remise en question profonde. La régularité est la seule preuve de sincérité. Le narcissique est un sprinter de l'émotion. Il peut faire de grands gestes sur une courte distance. L'amour sain est un marathon. Il se prouve dans la durée et la constance des petits gestes quotidiens. Préservez votre intimité physique et ne la laissez pas devenir une monnaie d'échange pour résoudre des conflits. Le rapprochement charnel après une agression émotionnelle
est souvent une stratégie narcissique pour créer un lien de dépendance et étouffer votre saine colère. Prenez le temps de guérir émotionnellement avant d'envisager tout contact physique. Votre corps n'est pas un outil de négociation, mais un sanctuaire qui doit être respecté et protégé en toutes circonstances. Apprenez à dire « Je ne suis pas prête pour cela » tant que nous n'avons pas résolu le problème de fond. C'est votre droit le plus strict. Il existe une autre forme d'excuse, souvent oubliée, que j'appelle l'excuse de l'audience. C'est quand le narcissique s'excuse devant témoins, sur les réseaux sociaux ou lors d'un dîner en famille. Je tiens à dire devant tout le monde à quel point je suis désolé d'avoir été si occupé ces derniers temps. Ici, l'excuse n'est pas pour vous, elle est pour son image publique. Il veut passer pour le bon partenaire qui reconnaît ses erreurs, vous mettant ainsi dans une position impossible. Si vous ne pardonnez pas immédiatement devant tout le monde, c'est vous qui passez pour la personne rancunière ou difficile. C'est une prise d'otage sociale. Ne tombez pas dans ce piège. Votre pardon appartient au domaine privé et ne doit jamais être forcé par la pression du groupe. Enfin, rappelez-vous que la guérison est un processus non linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort et capable de déjouer toutes les manipulations, et des jours où vous vous sentirez vulnérable et tenté, de croire à nouveau à ces belles paroles. C'est normal. Soyez indulgente avec vous-même. Chaque rechute est une occasion d'apprendre et de renforcer vos défenses. L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever avec un peu plus de savoir et de lucidité. Voilà, mes chers amis, nous arrivons au terme de cette réflexion approfondie. J'espère sincèrement que ces mots auront trouvé un écho en vous et qu'ils vous aideront à avancer sur votre chemin de guérison et d'affirmation de soi. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et que chaque prise de conscience est une pierre posée sur l'édifice de votre nouvelle vie. Prenez grand soin de vous, soyez attentifs à vos besoins et ne laissez personne éteindre votre lumière intérieure. Vous êtes le capitaine de votre âme, ne laissez personne d'autre tenir la barre. Je vous souhaite toute la force et la sérénité nécessaires pour cultiver votre jardin secret et bâtir des relations qui vous nourrissent vraiment. Des relations où les excuses sont rares, parce que le respect est constant, et où, lorsqu'elles surviennent, elles sont le pont vers une compréhension mutuelle plus profonde. On se retrouve très bientôt pour continuer cette exploration ensemble. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à vous-même. Que la paix, la clarté et la force intérieure vous accompagnent chaque jour de votre existence. Au plaisir de vous retrouver pour de nouveaux partages. Merci pour votre écoute et votre confiance.